Une femme porte sa fille gravement malade et se prépare à aller à l'hôpital. Mais juste à ce moment-là, la belle-mère verrouille soudainement la porte. Elle bloque immédiatement la femme. Peu importe combien elle supplie. L'autre reste impassible. Ensuite, elle déclare que l'argent de son fils n'est pas tombé du ciel. Elle va même jusqu'à menacer que sa petite fille, malade depuis 3 jours, est morte. C'est juste au moment où la femme demande à sa belle-mère comment elle pourrait ouvrir la porte, qu'elle ne s'attendait pas à ce que sa belle-sœur apporte une tasse de décoction. Tu dois la boire. Et je te donnerai la clé. C'est spécialement pour avoir un fils. Maman, ce n'est pas que je dise, mais ce mélange de crottes de souris et de crottes de chauve-souris avec du jus d'or, ça sent vraiment trop mauvais. Ça m'empoisonne. Empoisonner quoi? Que fais-tu encore là? Donne-le-moi à boire. Voyant que sa belle-sœur s'approche pas à pas, la femme ne peut que se battre de toutes ses forces. La belle-mère, voyant que la femme refuse de céder, s'empare alors de la clé de la grande porte. Et instantanément, elle est en colère. Jin Lingzi ose se mesurer à moi. Pauvre chose. Tu as fait tant d'efforts pour trouver ce terrain. Et tu m'as épargné. Quand tu es venu ici, tu as déjà eu une fille. Tu ne sais toujours pas de qui est cet enfant? Après toutes ces années, tu n'as même pas réussi à en avoir un autre. La haine de Shu Jia n'est pas comme celle de Shu Zi. Ignorant que tout cela est en réalité un problème de son fils. Il s'avère qu'il y a 6 ans, une femme a épousé un homme pour 100 000 yuan, l'aidant à cacher son incapacité à avoir des enfants. Mais elle ne s'attendait pas à subir de telles tortures. C'est à ce moment critique que le mari de la femme est arrivé à temps. En voyant cette scène tragique, elle s'est empressée d'aider sa mère à se relever, et a dit qu'il y avait moyen d'en parler calmement. Mais la belle-mère a malheureusement commencé par accuser. Elle a reproché à la femme tout un tas de choses. Mais la femme n'a même pas eu le temps d'expliquer à son mari, et s'est précipitée pour prendre sa fille et courir vers la porte. Cependant, elle a finalement souffert d'une fièvre persistante. Cela a conduit la petite fille à devenir muette. La femme se sent immédiatement coupable. En voyant sa jeune fille subir un tel sort, la femme se remémore. Une scène survenue il y a 6 ans. Mon petit-fils est la cause de ta perte. Pour laisser une porte de sortie à notre famille, je n'ai eu d'autre choix que d'agir ainsi. J'ai choisi beaucoup de gens. Ta condition physique est la plus appropriée. Ne t'inquiète pas. Tant que tu fais naître cet enfant, tu seras ma belle-fille. Ce pendentif est un héritage de notre famille. Garde-le bien. Je veux juste 100 000 yuan pour soigner ma grand-mère. L'argent n'est pas un problème. Le médecin ou quoi que ce soit. Docteur, comment puis-je contacter ce vieil homme? Si nous pouvons trouver la grand-mère de Xiaoya, ils doivent avoir un moyen de guérir Xiaoya. Cependant, à ce moment-là, la belle-mère et les autres sont soudainement arrivés dans la chambre. Pour accuser sa fille d'avoir juste une petite fièvre. Venir à l'hôpital, c'est juste gaspiller de l'argent. Même le mari à côté est en mettant la pression. Il veut que la femme s'excuse auprès de sa mère pour ses actions. Mais lorsque la femme dit que leur fille ne peut plus jamais parler, la belle-mère, à sa grande surprise, retourne la situation. Elle rejette directement la faute sur l'hôpital. Elle essaie même de profiter de la situation pour obtenir des compensations financières. Pour obtenir plus de compensations. La belle-mère cruelle a même débranché le respirateur de sa petite fille. Elle touche partout sur elle avec des gestes maladroits. Shu Xiaoan. Comment peux-tu frapper ma sœur? Ne fais pas ça. Lâche-moi. Pourquoi veux-tu blesser Xiaoya? Non, Shu Xiaoan. Mon père et ma petite sœur sont tous les deux complices du crime. De plus, Xiaoya n'a rien fait. Ma mère a toujours été si bonne avec moi. Tu ne peux pas faire ça. Ma mère a raison. Tu as aussi fait en sorte que les gens en soient arrivés là. Il faut en assumer la responsabilité. À ce moment-là, la femme comprend. Mon mari est en réalité un homme à maman. Je regrette de l'avoir épousé. Sa mère, voyant son fils être maltraité, demande immédiatement le divorce. Elle affirme que les femmes capables de lui donner des petits-enfants sont déjà en file jusqu'en France. Elle se moque des femmes, disant qu'après le divorce, elles ne sont que de vieux souliers personne ne veut. Que fais-tu? Docteur, ils veulent me faire du mal. L'enfant veut aussi une compensation de votre hôpital.
Vous exagérez. Sortez tout de suite. Ce pendentif a l'air très précieux. Divorce avec Linwan. Profite que maman n'est pas là. Rembourse-le rapidement. Jinziu revient. Maman veut vraiment divorcer. Divorce, oh là là, je vais mourir. En attendant. De l'autre côté, le président apprend par surprise que la vieille dame a été dans le coma pendant 6 ans. Elle vient juste de se réveiller. Elle dit qu'elle avait choisi une fille auparavant. Et qu'elle a utilisé une insémination artificielle avec un miroir. Il y a environ 15 ans, une grand-mère de 5 ans. L'hôpital est en train d'enquêter complètement. Les résultats devraient arriver bientôt. Est-ce que la grand-mère se souvient de l'identité de cette femme? La vieille dame de Monsieur Y est dans le coma depuis longtemps. Il n'y a pas d'urgence pour tout ça. Cela prendra quelques mois. Cette femme n'est pas importante. Je veux juste l'enfant. Monsieur Y, votre enfant a été trouvé. Il est maintenant retiré. Allons à l'hôpital maintenant. C'est possible? Attendez un instant. Il y a encore quelque chose. Xiaoan, ma mère est si généreuse. Sors et excuse-toi auprès d'elle. Elle te pardonnera sûrement. Shifeng, à l'époque, tu m'as prêté 100 000 yuan. Je t'ai épousé. Je t'ai aidé à cacher le fait que tu ne peux pas avoir d'enfant. Je t'ai déjà remboursé. Pendant toutes ces années, j'ai supporté cela. Ta mère doit de l'argent à ta sœur. Je l'ai déjà remboursé depuis longtemps. Pourquoi parler de ça à voix basse? Ma mère a peur que tu ne puisses pas avoir de fils. Je vais l'emmener à l'hôpital pour un traitement. Je vais m'assurer que tu auras un fils et que tu pourras te tenir debout avec fierté. Qu'en penses-tu? Linguer. Attends un moment. En fait, j'ai encore quelque chose à te dire. En fait, Que veux-tu faire à ma fille? À partir de maintenant, quand nous voyons des filles, on pleure à chaudes larmes. On pleure vraiment. On va bien gagner de l'argent chacun. Il s'avère qu'il est devenu muet. Il marche vraiment. S'il devenait aveugle, nous pourrions obtenir plus d'argent. De qui est la faute? Comment est-il devenu aveugle? Monsieur Yan, votre fille a été retrouvée. Là-bas. Ah. L'infirmière, c'était qui tout à l'heure? C'est le président Y. Béchamp, le chef de la vision nocturne. Il est devenu un juge de haut niveau. On dit qu'il y a 6 ans. La vieille dame Y a trouvé une fille pour une fécondation in vitro. Elle a secrètement donné naissance à un enfant du président Y. Maintenant, le président Y a déjà retrouvé sa fille. Président Y. La fille d'or. C'est en fait la fille de Monsieur Y. Maman, que faire? Transforme la fille de Monsieur Y en une figure de proue. C'est une compensation pour vous. Autant d'argent. À partir de maintenant. Y Xiaoya est la fille de la haute société du marché de nuit. Qui oserait kidnapper un enfant? S'opposerait au marché de nuit. Personne ne sait se taire. Monsieur Zhu ramène Chia. Laissez le professeur Wei s'occuper de Chia. Attendez une minute. Dès qu'on agit, c'est 1 million. Si ma fille espère rejoindre la famille Y, alors notre famille va-t-elle devenir riche? Monsieur Y, ma fille a eu un enfant pour vous. Vous ne pouvez pas vouloir seulement l'enfant et pas la mère. Je suis la vraie mère de Xiaoya. Je ne peux absolument pas me passer de Xiaoya. Vous êtes la mère de Xiaoya. Bien que la vieille dame ne se souvienne pas de l'apparence de la jeune madame. Elle se souvient qu'elle a offert ce pendentif de famille à la jeune madame. Je me souviens qu'il a offert ce pendentif héréditaire à la sainte dame. Avec ce pendentif, dès que je soutiens fermement que Xiaoya est mon maître. Je suis la femme de Y Béchamp. De plus, je devrais vraiment remercier
Ne pense pas que tu peux devenir la femme de Y. Béchamp. Tu n'as pas le droit de dire ça. Monsieur 11e, cette Xiaoya est devenue muette. Tu l'emmènes. Cet enfant est petit. Il n'a pas sa mère à ses côtés. Il va avoir peur. L'enfant est innocent. Je suis la mère biologique de Xiaoya. Xiaoya ne peut pas se passer de moi. Peut-être que le directeur J n'est pas froid, et que Madame Leng le rencontrera. Récupère un peu plus de mémoire. Change-lui pour des vêtements convenables. Xiaoya, tu ne dois surtout pas avoir de problème. Maman arrive. J'espère que mon frère va prendre son temps. Vous ne devez surtout pas rentrer à ce moment-là. Maman. Maman, maman. Les patients atteints d'hémorroïdes. Ma fille. Ta fille n'est qu'une concubine. Elle n'a fait que porter un enfant. Laisse-la partir avec les siens. Tu es enceinte d'un autre et tu oses épouser mon fils. Femme sans vergogne. Allons-y. Maman, maman, maman. Tu es si bien. Bienvenue, jeune maître. Bienvenue chez vous, jeune maître. À partir d'aujourd'hui, je suis la maîtresse ici. Je ne permettrai absolument pas qu'on me force cette fois. Emmenez mademoiselle dans sa chambre. Oui. Mademoiselle, par ici s'il vous plaît. Xiaoya, ta mère te considère comme un poids mort. Elle ne te veut plus. Après t'avoir vendu, ta tante pourra être ta maman, d'accord? Regarde comme cette maison est grande et belle. Nous allons vivre ici à l'avenir. Tu dis n'importe quoi, maman, tu ne vas pas me laisser. Tu es une méchante. Je veux maman. Retiens tes larmes. À partir de maintenant, tu devras écouter chaque mot que je dis. Sinon, tu ne reverras jamais ta mère. Tu oses encore me frapper. Xiaoya, n'aie pas peur. Maman est avec toi. Et papa va te trouver le meilleur médecin. À ce moment-là, tu pourras sûrement reparler. Sois sage et obéissante. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est Xiaoya de Féchamp. Il a peur des étrangers. Donne-lui d'abord un temps d'adaptation. Tu ne fais pas bonne impression maintenant. Va le voir un peu plus tard. Il veut te voir. La vieille dame qui me voit a perdu la mémoire. Elle ne devrait pas se rendre compte que je suis un imposteur. D'accord, j'y vais tout à l'heure.
Et à l'avenir, appelle-moi Monsieur Y. Tout ce qui concerne Y finira par m'appartenir. Ne pense pas à sortir. Tu ne peux même pas parler maintenant. On ne peut pas écrire. Personne ne sait ce que tu veux dire. Si tu oses me toucher, le cybercafé te jettera dans un débris. Ah. Ah maman, petite pluie. Je ne trouve plus ma petite Ya. Que dois-je faire? Ah, ne t'inquiète pas. Maman, je vais absolument te ramener Xiaoya. Je vais tout de suite m'installer chez Wang Xua pour te protéger. Fais-moi confiance, je suis le meilleur paparazzi. Il est plutôt beau. Dommage. Tant pis. Il me dit quelque chose. Monsieur Y, vous venez juste de rentrer en Chine. Comment est-il possible que quelqu'un... Ouan Ouan, courage. Ouan Ouan, courage. Courage. Courage, courage. Ah, Ouan Ouan, C'est que tu es impatiente. Mais tu ne peux pas simplement voir une voiture et te mettre à la poursuivre. À ce moment-là, je n'ai pas bien vu le numéro de la plaque. Ce n'est pas grave. Maman, tu ne peux pas non plus être certaine que la voiture devant l'hôpital est celle qui a emmené Xiaoya. Si tu agis impulsivement et démissionnes maintenant. Comme tu le dis. Le père de Xiaoya pourrait être un magnate. Tu travailles au marché de nuit. On pourrait peut-être obtenir des informations. Je vais garder un œil sur la maison de Shifeng maintenant. Dis, as-tu entendu? On dit que le directeur Y vient juste de revenir de l'étranger. Il est grand et beau. Et il est encore célibataire. En ce moment, le directeur Y a besoin d'un assistant. Si quelqu'un pouvait devenir son assistant. N'est-ce pas le pont de pierre près de l'eau? Sœur Juillet, tu as le plus d'expérience. Ils vont sûrement te choisir. Oh, ne dis pas ça, Happy Game. Bonjour, YY. Bonjour, directeur Y. Compris. Linman, à partir d'aujourd'hui. Tu es donc l'assistant du président. Prépare-toi. Ce soir, tu accompagnes le président Y à un banquet. Directeur Chang. Il n'a même pas terminé sa période d'essai. Pourquoi devrait-il être l'assistant du président Y? Est-ce que l'arrangement du président Y est à remettre en question par toi? Vous êtes tous très occupés, n'est-ce pas? Vous voulez me retenir mon salaire, n'est-ce pas? Directeur Zhang, en fait, je suis ici pour demander un congé. On ne peut pas demander de congé pendant la période d'essai. Et la soirée de ce soir est pour célébrer le fait qu'un grand homme a retrouvé son enfant perdu depuis de nombreuses années. N'oubliez pas de préparer quelques cadeaux que les enfants aiment. Ne gâchez surtout pas ça. Xiaoya. Directeur Y. Vous avez choisi Liu Wan comme votre assistante. Ce n'est pas parce qu'il n'aime que les femmes? Il ne va pas avoir d'arrière-pensée à votre égard, n'est-ce pas? C'est la seule politique restante. Directeur Y. En fait, je me suis renseigné. Lin Wan est en réalité déjà divorcé depuis longtemps. Tout à l'heure en bas. Nous avons dû le mal comprendre. Marié et divorcé. Alors il devrait mieux savoir ce que les enfants aiment. C'est vrai. Cela devrait l'être. Tiens. Laisse-le acheter plus de cadeaux que les enfants aiment. C'est une petite compensation. Mademoiselle. J'ai manqué ces 5 années de croissance. Je vais essayer de compenser. Monsieur Y, c'est vous qui m'avez demandé de préparer des jouets pour enfants. Monsieur Wang, j'ai entendu dire que le cadeau que vous avez préparé est un robot intelligent. Vous êtes vraiment généreux. La montre Patek Philippe que vous avez préparée est également pleine de sincérité. Monsieur 11e, en fait, j'ai déjà préparé un cadeau. On peut les mettre dans la voiture d'abord. Ou alors je vais en prendre un.
Ma fille adore ça. C'est le préféré de ma fille. Quand elle le verra, elle sera sûrement très contente. Si tu veux le prendre, prends-le. Mademoiselle, c'est l'heure de manger. J'ai déjà dit que je ne fais pas de prêt. Mademoiselle, j'ai oublié de prendre la cuillère. Je vais aller la chercher. Xiaoya, souviens-toi, voici le numéro de maman. Si tu es en danger, tu dois absolument appeler maman. Maman, décroche vite. Ne t'inquiète pas. Celui qui doit s'inquiéter, c'est lui. Mets ton téléphone en mode silencieux. Prends ce que tu veux à manger. J'ai encore des choses à faire. D'accord, je vais d'abord te le régler. Mademoiselle, bon appétit. Maman, où es-tu? Xiaoya a peur. Linwan, que fais-tu ici? Tu peux être ici. Pourquoi pas moi? Monsieur Shi, votre ex-femme est venue jusqu'ici vous chercher. Ne regardez-vous pas quel est le contexte? Si cela détruit notre collaboration avec l'entreprise de dépression, peut-il se le permettre? Linwan, je te le dis. Même si tu te mets à genoux pour me supplier aujourd'hui. Je ne te veux plus non plus. Tu as entendu ça? Dépêche-toi de partir. Linwan, va-t'en vite. Ma mère avait raison. Tu ne vaux pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce déchet que tu tiens? Nous avons retrouvé le fils perdu de Liu. Tu offres un truc aussi ridicule en cadeau? C'est vraiment à en faire rire aux larmes. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu penses que le fils de Monsieur Liu est aussi sans goût que ta fille? Qu'il aime ce genre de vieillerie? Va-t'en tout de suite. Ne fais pas honte ici, s'il te plaît. La fille est réveillée. Tu es ma petite Ya. Monsieur Liu, voici votre sincérité. Eh bien, Monsieur Liu, ne pense pas à la coopération avec la famille Y. Oublie ça. Tes employés sont plus costauds que toi. Monsieur Liu. Qui sont-ils? Je ne connais même pas Monsieur Y. Tu disais que tu n'avais pas une relation ordinaire avec lui. Quoi? C'est Y Béchamp. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il avec le secrétaire Li? Tu te fais encore maltraiter? C'est mon ex-mari. Nous avons quelques conflits entre nous. Désolé, directeur Y. C'est moi qui ai détruit le contrat de l'entreprise. Je viens d'entendre que vous parliez d'enfants. Le directeur Y connaît beaucoup de gens riches. Peut-être qu'il peut m'aider à trouver. Xiaoya, directeur Y. Je voudrais vous demander de l'aide pour la trouver. Directeur Y. Je voudrais vous demander de l'aide pour la trouver. Et le parent de Y a appelé. Il dit que sa sœur cadette fait des caprices. Elle refuse de manger. Il part bientôt. C'est livré par la fusée. Renseigne-toi un peu. D'accord. On dit que Monsieur Y est célibataire. J'espère qu'il a même une fille.
Xiaoya, n'aie pas peur. Maman va sûrement te retrouver. Écoute, je vais expliquer. J'ai déjà dit. Je ne fais pas de prêt. Pas de prêt. Que se passe-t-il? Mademoiselle refuse de manger. Elle m'a même aidé à sortir rapidement. Sors. Voici le jouet que je t'ai acheté. Regarde si tu en aimes un. Je suis ton vrai père. Ne t'inquiète pas, je vais trouver le meilleur médecin pour soigner ta voix. Papa, pourquoi j'ai deux papas? Tu aimes ça? C'est maman qui me l'a acheté. Maman, quand viens-tu me chercher? Quoi, tu dis? Linwan et Y Béchamp sont partis à un dîner. Comment se connaissent-ils? Est-ce que Linwan sait que Y Béchamp est le père biologique de l'enfant? Cette Linwan travaille au marché de nuit. Cela pourrait être une coïncidence, non? Ne fais pas tant de bruit. Xiaohou, l'important maintenant est que tu trouves un moyen de convaincre la grand-mère de Y Béchamp. Tant qu'elle t'accepte comme sa petite fille par alliance. Ce Linma n'aura plus aucune chance. Xiao Feng, commence par faire un peu de diversion pour lui. Évite qu'il gâche les projets de ta sœur. J'ai bien demandé. Cette vieille dame a perdu la mémoire. Elle se souvient seulement de ce pendentif. Au secours. Toi et moi. Je t'ai déjà vu. Comment cela peut-il être lui? C'est fini, il m'a reconnu. Madame, vous vous souvenez de quelque chose? Vous savez qui il est? Il me semble que je l'ai déjà vu. Je n'arrive plus à me souvenir. Grand-mère. C'est moi. Vous vous souvenez de moi? Regardez, c'est ce que vous m'avez offert. Vous vous en rappelez? Oh, je me souviens, ce pendentif est un trésor de la famille Y. Il était destiné à ma belle-fille. Je suis votre belle-fille. J'ai également donné naissance à un enfant pour notre famille Y. Madame, vous le trouvez familier? Il a aussi le pendentif familial que vous avez offert. Je suppose que c'est vous qui avez été choisi par monsieur pour être la femme qui perpétuera la lignée. C'est bien moi. Oh. Je crois me souvenir qu'il y a effectivement quelque chose comme ça. Bon enfant, cela fait des années que tu as vraiment souffert. Grand-mère, je t'ai cherché avec tant de peine. Bon enfant. À partir de maintenant, grand-mère ne te laissera plus jamais être maltraitée. Heureusement, cette vieille dame m'a pris pour un idiot. Maintenant, j'ai obtenu sa reconnaissance. À l'avenir, il y aura quelqu'un pour me soutenir dans la famille Y. Docteur, pour une situation comme celle de ma grand-mère. Est-ce que la mémoire peut encore se rétablir? C'est juste une question de temps. Si un hypnotiseur aide par la suite, l'effet sera encore meilleur. Le hypnotiseur ne peut pas.
Il ne doit pas être découvert. Je dois trouver un bouc émissaire. J'ai une idée. C'est 0. Monsieur Y, je suis sûr de pouvoir aider votre fille à retrouver sa voie. Mais elle ne veut pas coopérer. C'est un peu compliqué. Dans son cas, je vous conseille de l'emmener familiariser avec son environnement. Peut-être qu'elle pourra s'habituer progressivement. Le majordome a dit qu'hier soir, Xiaoya ne voulait pas dormir. Elle tenait toujours une petite fille de sa classe. Vous pourriez essayer de faire dormir sa mère avec elle. Ou bien trouver une nourrice spécialisée pour la nuit. J'ai compris. Avez-vous entendu? Tout à l'heure, le directeur Y va venir au travail avec sa fille. Quoi? Le directeur Y n'est pas marié? D'où vient sa fille? À l'âge du directeur Y. Il n'est pas surprenant qu'il ait une aventure. Peut-être qu'une femme calculatrice a délibérément eu un enfant pour grimper dans la hiérarchie. Eh bien, d'ailleurs. J'ai entendu dire que tu avais échoué à l'examen hier soir. Notre collaboration avec le directeur Liu. Tu as encore le visage pour venir travailler? Si j'étais à ta place, j'aurais déjà démissionné. Je ne sais vraiment pas comment tu es devenu assistant du président. Le directeur Y arrive bientôt avec sa fille. Tout le monde doit se tenir tranquille. La fille du directeur Y est timide. Qui veut effrayer la jeune maîtresse, qu'elle se tire immédiatement. Plus de badges. Regarde comment tu vas pointer à la fin de ta journée. La fille de Monsieur Y est déjà si grande. Sonia doit avoir 5 ans, non? La fille de Monsieur Y a à peu près le même âge que Xiaoya. D'où l'on dit que les filles ressemblent à leur père. Elle ressemble à une petite princesse. Oh là là, quelle chance! Qu'est-ce qui est bien? Attends, quand tu auras une belle-mère. Tu ne sais pas comme ce sera triste. Xiaoya. Où es-tu exactement? Xiaoya, papa travaille ici. Je vais chercher une tante pour jouer avec toi, d'accord? Faites venir l'assistant Lin. Allô? Demandez à la secrétaire Lin de venir au bureau du président. D'accord. Cet ours en peluche. C'est celui que la tante t'a acheté. C'est maman qui me l'a acheté. Entrez. Entrez. Monsieur Y, je vous ai apporté du café. C'est vous, assistante Lin, hein? Il semble que l'assistante Lin ait quelque chose à faire. Vous ne l'avez pas prévenue. Elle est partie toute seule. C'est la petite princesse de Monsieur Y, n'est-ce pas? Elle est si mignonne. Mon chéri, est-ce que ça te va si ta sœur vient jouer avec toi? Monsieur Y. Reste ici avec lui un moment. Papa de Xiaoya revient bientôt. Maman de Xiaoya est arrivée. Allô Wan Wan. J'ai trouvé ta fille. Quoi? Attends-moi. J'arrive tout de suite. Où est la demoiselle Xiaoyu?
La 10e est montée au 16e étage. J'ai vérifié. Il y a un centre d'adoption au 16e étage. Je soupçonne qu'ils ont vendu votre fille. Mais j'ai demandé. Il y a effectivement quelqu'un qui est parti avec un test de paternité. Petite pluie. Tu es vraiment bête. On peut aussi falsifier des choses pourries. Alors dépêchons-nous d'y aller. Qui veut jouer avec toi, d'accord? Pourquoi as-tu renversé le café? Reste là, ne bouge pas. Je vais chercher le service de nettoyage. Salut, bonjour. Je suis la maman de Linwan. Maman. Allô? Pourquoi tu déranges mon téléphone? Arrête-toi. Ne cours pas. Que se passe-t-il? Nous savons que nous avons tort. Vous pouvez maintenant chercher Xiaoya. Trouver un moyen de faire reconnaître la personne sur la photo comme celle qui l'a heurté. Ceci est un acompte. Après que cela soit fait, il y en aura plus. Pas de problème. Combien de temps cela prendra-t-il pour réussir? 3 fois, je pense. Waouh, en fait. Tout dépend de toi pour cette affaire. Consultation psychiatrique. Désolé, Wan. Je pensais qu'on pourrait trouver Xiaoya. Je ne pensais pas que Shilei venait pour voir un psychiatre. Xiaoya. Où es-tu vraiment? Maman veut te retrouver. Maman. Xiaoya. Tu sais où est le vieux? Que tiens-tu dans tes mains? Je n'ai rien caché. Linwan. La grande fille du directeur Y insiste pour voler le travail de l'assistante Lin. L'assistant Lin ne sait encore pas où il est allé. Je l'aide juste à rassembler ses photos de travail. Xiaoya. Papa va jouer avec d'autres choses, d'accord? Aujourd'hui, je retourne à l'école. J'emmène Xiaoya pour y faire un tour. Heureusement, je n'étais pas là tout à l'heure. La fille du directeur Y est tombée. Le directeur Y a vraiment piqué une énorme colère. Ah, c'est vrai. Ta carte de travail a été prise par la fille du directeur Y pour jouer. N'oublie pas de la refaire. Ma carte de travail comme jouet. D'accord, je sais, merci. Le jeune maître et la jeune maîtresse refusent toujours de manger. Ils ne veulent pas dormir. Elle tient toujours ce ours en peluche et ce badge de travail sans vouloir les lâcher. Dis quelque chose. Mademoiselle ne se rapproche pas vraiment de Mademoiselle Chi. Quoi? Il semble qu'elles ne s'entendent pas très bien. Mademoiselle Chi est très impatiente avec Mademoiselle. J'ai compris. Sors d'abord. C'est le jeune maître.
Monsieur Y, il est si tard. Je suis venu vous apporter des fruits. Regardez, ces raisins sont gros et juteux. Monsieur Y, goûtez-en vite. Monsieur Y, il y a quelqu'un. Jetez-le dehors. Interdisez-lui de mettre les pieds dans la maison des Y à l'avenir. Et commence à me faire le babysitting de nuit ce soir. Nuit. Babysitting. D'ailleurs. Tu appelles qui? Maître, où a-t-on finalement emmené ma fille? Je ne t'ai pas dit? Il a été emmené par le père de l'enfant. Si tu aimes vraiment les enfants, je peux travailler un peu plus ce soir. Et t'en donner un autre. Maître, nous sommes déjà divorcés. Qui veut des enfants avec toi? Je veux juste ma petite Ya. Qui ne veut pas d'enfants? Tu te crois qui, toi? Tu oses mépriser mon fils? Écoute-moi bien. Devant ces riches, tu n'es qu'un outil pour faire des enfants. Une truie qui peut mettre bas. Ne fais pas cette différence. C'est ce que dit ma mère. Et en plus, cette petite Ya est une petite fille. Je ne peux pas te garantir des soins pour la vieillesse. Tu dois juste me donner un fils. Alors tu auras une chance d'entrer dans notre arbre généalogique. N'est-ce pas, maman? C'est vrai. Il faut absolument un fils. Si ton ventre, qui ne fait pas d'effort, me fait encore un enfant, alors il faudra absolument l'avorter. Jusqu'à ce que je fasse un fils. Après tout, avoir une fille, c'est comme avoir un rat. Après tout, ça gaspille de la nourriture. Xiaoan, regarde comme ma mère est si magnanime. Elle t'a pardonné. Tu devrais juste lui présenter des excuses. Fais un effort, d'accord? Il te suffit de me faire un fils. Alors tu auras un soutien à l'avenir. C'est ça, maman? Shifeng, en tant que eunuque, tu penses vraiment pouvoir avoir des enfants avec moi? Se marier avec moi, c'est juste pour couvrir ça. Tu n'en es pas capable, et tu oses encore me parler d'enfants. Et toi? Tu es si impressionnant. Pourquoi tu ne fais pas avorter ta fille, Shiban? Toi, petit. C'est juste un petit sanglier. Comparé à ma fille. Burke. Mon fils. Mon fils. Est-ce que ça va, moi, en tant que mère? Je dois être clair. Je vais te dire la vérité. Petite fille. Tu ne le retrouveras jamais dans cette vie. Ah, peut-être que si. Il a déjà été vendu à l'étranger. Qu'est-ce que tu dis? J'ai vendu Xiaoyan. Ah. Ah. Ah, petit imbécile. Tu oses t'en prendre à moi. Si tu n'écoutes pas, ne viens pas te plaindre. Quand tu te réveilleras. Le riz est déjà cuit. Alors pourquoi tu es si arrogant, hein? Ah. Ah, moi. Mon fils saigne. Que fais-tu? Comment Lan peut-elle être raccompagnée par Monsieur Y? Non, ça ne va pas. Xiaoan. Je viens de voir Lan se faire prendre par Monsieur Y. Tu dois agir vite. Il ne faut surtout pas que Lan prenne la place de la jeune maîtresse des Y. Maman, ne t'inquiète pas. Tout sera bientôt réglé. Il suffit de 2 fois de plus pour comprendre.
Je vais complètement démasquer le meurtrier. Tu pourras alors vivre le reste de ta vie dans l'ombre. Tant que je parviens à apprivoiser cette tête. La place de la jeune maîtresse des Y finira par m'appartenir. Monsieur Y a seulement inhalé une petite quantité de médicaments. Je lui ai déjà fait une injection. Je crois qu'il ira mieux très vite. Que fait Monsieur Y? Où sommes-nous? Ici, c'est chez moi. On t'a drogué. Je t'ai fait une ordonnance en passant. Merci, directeur Y. Mais je ne peux toujours pas accepter d'être votre passade d'un soir. Ce jour-là, au téléphone, je ne me suis pas bien exprimé. Je voulais te demander de garder ma fille ce soir. Ma fille. Oui. Peu importe qui tu es. La chose la plus importante en travaillant chez les Y, c'est de rester à sa place. Ne commettez pas de péchés inutiles. Notre jeune maîtresse est malade. Nous devons faire appel à un spécialiste pour la soigner. Votre tâche est de faire en sorte que la jeune maîtresse coopère au maximum au traitement. La chambre de la jeune maîtresse. Jeune maîtresse, jeune maîtresse. Jeune maître, ce n'est pas bon. Il s'est passé quelque chose avec la jeune maîtresse. Que dis-tu? Toutes les femmes gênantes doivent être éloignées du patron. Ce ne peut être que moi. Ah. Maman est très intelligente. Elle n'a peur de personne. Tu es aveugle, ne bouge pas, ne bouge pas. Maman arrive tout de suite. Ah maman, enfin je t'ai trouvé. Maman, je serai très sage quand tu descendras. Maman, ne me laisse pas. Maman, regarde si tu es blessé quelque part. As-tu mal quelque part? C'est de la faute de maman de ne pas t'avoir trouvé à temps. Maman, ne pleure pas. Mes pieds ne me font pas mal. Maman, ne pleure pas. Maman est tellement heureuse de t'avoir trouvé. Ah. Maman, rentrons à la maison. Maman va te ramener à la maison. Monsieur Y a des affaires, jeune maître. J'ai vraiment entendu des bruits de choses qui se cassent, vraiment. J'ai compris. C'est sûr qu'il a cassé le verre. Il fait peur à mademoiselle. Il menace mademoiselle de l'écouter. Tu n'as pas le droit de dire du mal de maman. C'est moi qui ai cassé le verre. Monsieur Y, Xiaoya veut dire qu'il a soif. Mais il a accidentellement cassé le verre. Tu te moques de lui parce qu'il est muet. Personne ne comprend ce que tu dessines. C'est juste des balivernes. Petit chou, ne pleure pas. Il n'est pas muet.
Il va sûrement guérir. J'en ai assez. Qui vous permet, vous les subalternes, de remettre en question le maître? Sortez d'ici. Oui. C'est ça. Voici une photo de toi et de ta copine. C'est ta fille. Je ne pensais pas que j'avais donné naissance à une fille pour Y. Béchamp. Elle est très mignonne. Ma fille est très mignonne. Il est aussi très mignon. Voici la photo de pleine lune de Xiaoya. Il ne devrait pas remarquer quoi que ce soit, n'est-ce pas? Xiaoya vient juste de revenir et n'est pas encore habituée. Ces 2 derniers jours, elle n'a pas bien mangé. Merci de prendre soin d'elle un peu. Ne vous inquiétez pas, monsieur Y. Je vais bien m'occuper d'elle. Merci. Votre demoiselle n'a pas de mère? Pour ce qui est de la thérapie par la présence. C'est toujours mieux avec une mère. Notre jeune maître ne permet absolument pas aux femmes de profiter des enfants pour s'élever. Et alors, une mère noire? Elle a quand même été mise à la porte par notre jeune maître. Je te conseille de ne pas avoir d'autres intentions. Sinon, je serai jeté dehors aussi. C'est probablement Shiwei qui m'a imité. Si Y. Béchamp découvre que Xiaoya est ma fille, il va certainement me chasser. Je ne peux absolument pas lui faire savoir. Maman, on ne part pas? Xiaoya, maman ne peut pas rester avec toi ici. Ici, il y a les meilleurs médecins. Je peux certainement te guérir. Quand ta maladie sera guérie, maman viendra te chercher. Mais souviens-toi. Xiaoya, il ne faut absolument pas que les gens ici sachent que je suis ta mère. Merde, merde. Merde. Il ne faut absolument pas que cette femme continue à rester ici. Trouve un moyen pour que le jeune maître le chasse personnellement. Au départ, c'était pour moi et le jeune maître lors de notre banquet de noces. Utilise-le d'abord. Quand tu seras débarrassé par le jeune maître, tu pourras le jeter dehors. Cette scène sera sûrement très divertissante, ah. Ne t'inquiète pas, Qian'er. Papa ne t'en voudra pas. N'est-ce pas, YZ? Xiao Yao, cours vite. L'ennemi arrive. Xiaoya, tu t'es amusé aujourd'hui, non? Prends le mien. Merci, alors je vais prendre ce verre. Xiaoya, on monte les escaliers pour se changer, d'accord? Allons-y. Le succès s'est transformé en amende. Prends l'argent et garde ta langue sous contrôle.
Cette affaire reste entre moi et moi. Je suis très professionnel. La grand-mère docteur a dit que rentrer à la maison aide à la guérison. Laisse-moi rentrer chez moi. D'accord. Je fais tout ce que tu dis. Mademoiselle Lin, ceci a été envoyé par le secrétaire Zhou. C'est des informations sur les écoles sélectionnées pour mademoiselle. Pourriez-vous les transmettre à Shuai, s'il vous plaît? Bien sûr, je vais le faire. Directeur YE, qu'est-ce que c'est? Directeur YE. Madame la vieille. Où est la ville du Nord? On dit qu'il a chassé la vraie mère de l'enfant. Il a même ramené une autre femme. Retournez voir madame. Le jeune maître est à l'étage. Il a effectivement ramené une femme, vous savez. C'est fou, je suis curieuse de voir quel genre de femme il a ramené chez lui. Je prendrai la responsabilité de ce qui s'est passé aujourd'hui. Que faites-vous? C'est ce vieil homme. Oh non, il va sûrement reconnaître que je suis la mère de Xiaoya. Pourquoi es-tu revenu? Toi. Tu es le meurtrier. Tu es le meurtrier, moi. Je suis le meurtrier. Grand-mère, êtes-vous trop fatiguée? Votre mémoire est-elle encore troublée? C'est lui. Je me souviens qu'il m'a heurté avec sa voiture. À l'époque, il vous a même demandé de m'aider. Il m'a poussé et est monté dans sa voiture pour s'enfuir. Linwan, c'est toi qui as heurté ma grand-mère. C'est aussi toi qui as heurté le corps. Laisse-moi, Y. Béchamp. Je ne t'ai pas heurté, je te le jure. Je n'ai encore moins enfreint la loi. Comment la grand-mère Lin pourrait-elle te calomnier? Monsieur Y. Appelez la police et faites-le arrêter. Il a même pu commettre un délit de fuite. Qu'est-ce qu'il ne pourrait pas faire? Il faut absolument qu'il soit puni par la loi. Monsieur Y. Je ne l'ai vraiment pas fait. Comment pourrais-je lui offrir cela? C'est insensé. Je vais vérifier si c'est vraiment moi. Monsieur Y. Pourquoi perdre encore du temps à parler avec lui? Grand-mère l'a identifié personnellement. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Attrape-le vite. C'est vrai, Tianyu. Le jeune maître a dû faire tomber un verre hier soir pour effrayer mademoiselle. Il fait semblant en face. Il agit différemment dans le dos. Même s'il a percuté. La vieille dame ne veut pas l'admettre. Comme hier soir. Quoi, tu oses effrayer ma précieuse petite fille? Comment va Xiaoya? Est-ce qu'il est blessé? Vous dites n'importe quoi. Comment pourrais-je faire du mal à Xiaoya? Xiaoya est ma blessure. Ah, grand-mère. Rentre et appelle le médecin. Sans mon ordre. Lin Wanling ne doit pas être seul dans une chambre. Écartez-vous. Maintenant, je suis la maîtresse de la famille YE. Sur quoi tu te bases pour me donner des ordres? Justement parce que je suis la mère de Xiaoya. Maintenant, je suis la mère de Xiaoya. Personne ne te croira. Linwan est en fait la mère de la jeune maîtresse. Alors il ne faut surtout pas la laisser. Docteur, comment va ma grand-mère? Il s'est évanoui soudainement. Est-ce qu'il ne va pas se réveiller comme la dernière fois? La vieille dame vient de se réveiller.
Il y a eu une confusion dans l'aile. Cela a stimulé le cerveau. C'est ce qui a causé l'évanouissement. Je lui ai déjà fait une injection. Je crois qu'elle pourra se réveiller demain matin. Le majordome va chercher le médecin. D'accord. Monsieur Y, c'est parce que grand-mère a vu Linwan être choquée qu'elle s'est évanouie. Que comptes-tu faire avec Linwan? Appeler la police? Le médecin a dit que grand-mère avait besoin de repos. Et toi, tu as ramené grand-mère ici. Ne pense pas que je ne sais pas quel type de sang a grand-mère. Ce n'est pas comme ça, monsieur Y. C'est grand-mère qui a insisté pour revenir. Je n'avais pas le choix, je suis revenu avec elle. De plus, c'est parce qu'elle a vu Linwan qu'elle s'est évanouie. C'est seulement en mettant Linwan en prison que grand-mère se sentirait mieux. Va-t'en. Tu n'as pas à me dire comment agir. Mademoiselle Chi, ne me forcez pas à agir moi-même. Monsieur Y, vous ne comptez vraiment pas intervenir? Secrétaire. Le médecin a dit que ma grand-mère vient de mourir. La mémoire est facilement confuse. Renseignez-vous sur l'un. Je ne veux pas lui faire de tort injustement. Monsieur Y, vous ne seriez pas ivre, n'est-ce pas, secrétaire Lin? Jeune maître. Jeune maître, ce n'est pas bon. Mademoiselle Lin et mademoiselle Chi se battent pour la grande demoiselle. Quoi? Chin, es-tu folle? Lâche-le vite. Xiaoyan, tu lui fais mal. Linwan, la personne qui doit lâcher prise, c'est toi. Si tu continues à l'attraper, à la fin, ça se rompra. Je dois absolument attraper Madame Xiaoyan et Y Xiaoya. Je ne peux pas simplement me faire chasser comme ça. Linwan, tu ne peux pas me battre. N'aie pas peur, petit. Mange lentement. Mange lentement. Que faites-vous? Monsieur Y est un meurtrier. C'est un criminel. J'ai peur que Xiaoya soit blessé. Je ne suis pas un meurtrier. Et Xiaoya est ma fille. Tu dis n'importe quoi. Xiaoya est ma fille. C'est moi sa maman. Xiaoya, viens ici. Xiaoya, dis à papa. Qui est ta maman? Xiaoya, tais-toi. Xiaoya, n'aie pas peur. Je suis là, papa décide. Xiaoya. Qui est la maman de l'enfant? Xiaoya doit certainement le savoir le mieux. Monsieur Y, vous avez bien compris, n'est-ce pas? Cette femme-là est un véritable menteur. Xiaoya. Shiwei est vraiment ta maman. C'est la jeune demoiselle Linwan qui est ta maman. Jeune demoiselle, tu ne peux surtout pas dire à quelqu'un que Linwan est ta maman. Sinon, elle sera chassée. Vous ne pourrez plus jamais vous revoir. Non, non. Je veux être avec maman. Papa, dépêche-toi de chasser la tante. Je ne l'aime vraiment pas. Linwan, je sais que tu aimes beaucoup Xiaoyang. Mais ce n'est pas une raison pour mentir. Je ne mens pas. Xiaoyang, dis vite à papa. Je suis ta maman. Ça suffit, Linwan. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de t'approcher de Xiaoya. Je ne veux pas être avec maman. Cher Xiaoya, Xiaoya.
Majordome, ne les lâchez pas si vite. Ne me lâchez pas, tant pis. Non, non. Zanyang, Zanyang. Zanyang, ah. Oh ma mère. Ah. Ah. Monsieur Y, vous ne croyez toujours pas que Shiwei est la mère de Xiaoya. Xiaoya et Shiwei ne sont pas très proches. Au contraire, elle dépend beaucoup de moi. Faites un test ADN séparé pour eux et Xiaoya. Qui est vraiment l'âme de Xiaoya? Cela portera bientôt ses fruits. Je vais m'en occuper tout de suite. Béchamp. Ça fait tant de jours. Pourquoi ne l'arrêtait-on pas pour qu'il se rende? Grand-mère. J'ai vérifié en ligne. À l'époque où vous avez eu des problèmes, chaque soir en rentrant chez vous. C'était terrible, mais ce n'était pas à Ningxi. Quoi? Il n'est pas à Ning City. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas juste. Je me souviens très bien que c'est lui qui m'a heurté. Comment cela se fait-il? Grand-mère, ce n'est vraiment pas moi. À l'époque, j'ai accepté votre demande. J'ai aussi eu un enfant. Après l'opération, je suis retourné à la campagne. Puis, je suis tombée enceinte. Je ne vous ai plus jamais revu. Tu veux dire que tu es la belle-fille que j'ai choisie pour Béchamp? Allez, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. J'ai ce pendentif. Je suis vraiment ta belle-fille sérieuse. Oh là là. Merci, ne l'appelle pas mon mari. Merci, grand-mère. Ça suffit. Monsieur. Monsieur, ceci a été apporté par l'agent Zhu. Il a dit que l'hôpital vient juste de l'apporter. Personne ne l'a vu. Qui est vrai et qui est faux parmi vous? Prévenez immédiatement. Grand-mère, je t'ai déjà dit. Je suis la mère de Xiaoya. Comment cela pourrait-il être? Tu te trompes sûrement. Xiaoyan est ma fille biologique. C'est absolument impensable de tuer. Les preuves ordinaires sont déjà devant toi. Ne cherche pas à te défendre davantage. Si tu veux rester dans la famille Y, tu devras m'écouter à partir de maintenant. Tu te prends pour qui? Tu es juste un serviteur de la famille Y. Moi, je serai un jour une femme de la famille Y. C'est juste un imposteur. Elle ose encore prétendre être la maîtresse de la famille Y. Que racontes-tu? Le jeune maître a déjà envoyé quelqu'un pour faire un test de paternité. Si tu veux rester dans la famille Y, tu dois collaborer avec moi. Ensemble, nous ferons échouer le test de paternité. Bonne collaboration. Monsieur Y, faisons une autre prise de conscience, d'accord? Cette fleur a sûrement été échangée par quelqu'un. Sœur, réveille-toi vite. Ne te laisse pas enfermer dans tes propres pensées. Grand-mère, je vais vous dire la vérité, d'accord? En fait, Liu Jie est mon beau-frère. Et il est un malade mental. Quel malade mental? Ce n'est pas très dangereux? C'est énorme. Oui. C'est très dangereux.
Oui. Je pense que c'est toi qui es fou. Pas étonnant que tu ailles voir un psychiatre. As-tu des preuves? J'ai des preuves. Chut, qui êtes-vous? Comment osez-vous détester quelqu'un, homme? Je suis la belle-mère de Linwan. Elle est ma belle-fille. Mon maître. C'est aussi son mari. Tout le monde l'a vu. Regarde la blessure sur la tête de mon fils. C'est lui qui l'a frappé. Et en plus, il a des tendances violentes, maman. Je vais bien, et on ne peut pas blâmer l'enfant pour cela. De plus, quand sa maladie se manifeste, il ne peut pas se contrôler. Je m'y suis habitué. Mon fils, oh là là. Nous voyons juste qu'il est malade. Toute la famille doit regarder son visage. Alors, moi, en tant que belle-mère, je sers à m'occuper de lui. Je fais sa lessive et je cuisine. S'il n'est pas content, il frappe mon fils. Il se défoule sur mon fils. Même moi, la belle-mère, j'ai déjà reçu des coups de sa part. Regardez tous. Oh, il est ivre. Il y a quelque temps, il m'a même arraché une bonne poignée de cheveux. Ah, c'est vraiment trop terrifiant. Il peut faire des choses aussi cruelles à sa belle-mère et à son mari. Ce qui fait le plus de peine à l'empereur, c'est ma fille, Xiaowei. Elle ne peut pas avoir d'enfant elle-même. Elle a pris l'enfant de notre Xiaowei pour en faire le sien. Nous sommes tous une famille. J'ai donc accepté cela. Je ne savais pas que le vrai père de Xiaoya était Monsieur Y. Il a divorcé de mon fils. Elle va épouser Monsieur Y. Ma Xiaoya. Vous souffrez vraiment beaucoup. Bon enfant. Comment peut-il faire ça? Non seulement il se bat pour lui-même, mais il veut aussi s'emparer de l'enfant de sa belle-sœur. Deschamps. Nous ne pouvons absolument pas le laisser le revoir. En grimaçant, ils ne faisaient que parler ensemble. C'est vrai ou faux, chérie? Viens avec moi chez moi. Réveille-toi, ne sois pas si obstiné. Je prendrai bien soin de toi à l'avenir. Viens avec moi chez moi. Ne pars pas, il ment le mieux. Tu ne peux absolument pas lui faire confiance. Comment puis-je savoir que c'est toi qui mens? J'ai des preuves. Comprendre, c'est avoir des problèmes mentaux. Parce que sa grand-mère a des problèmes mentaux. C'est une rumeur. Sa grand-mère, hein. Elle vit chez nous. Zia, qu'as-tu fait à ma grand-mère? Il est clairement en train de nourrir des rancunes. Que fais-tu exactement? Oh mon Dieu. Mon fils est dans cet état. Ne le torture plus, s'il te plaît. Écoute-moi bien. Tu dois assurer la sécurité de ta grand-mère. Alors reconnais que la petite est en danger. Ta grand-mère. Oh mon Dieu. Pourquoi notre famille si calme? A-t-elle épousé une belle-fille folle comme toi? C'est la vie. Maman, belle-sœur. S'il veut prendre ma fille, qu'il la prenne. Tant que je peux rester chaque jour près de Xiaoya. Je suis content, bon enfant. Ne pleure pas. Tu es la mère de Xiaoya. Comment peux-tu confier l'enfant à quelqu'un d'autre? Wei Cheng. Appelle l'hôpital psychiatrique. Vite, fais-les le prendre. Linwan. As-tu encore quelque chose à dire? Rends-moi Xiaoyang. Le petit sait qui est sa maman. Mademoiselle Yi a déjà identifié Mademoiselle Shi comme sa maman. Maintenant, le test de paternité est sorti. Les témoins se sont aussi dispersés. Tu veux encore chercher Linwan? Tu es proche de Xiaoya. C'est parce que tu es trop autoritaire. Tu ne laisses pas Xiaoya s'approcher du petit. Ya. Je vois que son intention devient de plus en plus sérieuse. Belle-sœur, ne prends plus ma fille. Pense un peu plus à ta grand-mère. Si je n'écoute pas ce qu'il dit, ils vont sûrement maltraiter ma grand-mère. Qu'on vienne ici. Accompagner Linwan. À partir de maintenant. Il ne doit plus mettre les pieds dans la nuit.
Emporte ces choses méprisables. Désormais, Xiaoya est à moi. C'est toi, ne panique pas. J'ai l'authentification personnelle de Shiwei. Tu dois être avec moi, Xiaoya. Que fais-tu? Éloigne-toi. Ah. Ça fait mal. C'est juste une légère égratignure. Ce n'est pas si grave. Maman, Xiaoyan va te souffler. Ça ne fait pas mal, ça ne fait pas mal. Xiaoyan, n'aie pas peur. Maman ne s'inquiète pas. Si ce n'était pas pour le jeûne de Xiaoyan, je ne te laisserai absolument pas rester ici pour te remettre. Mais j'espère que tu te mettras à ta place. Ne trompe pas toujours. Xiaoyan est la mère de Xiaoyan qui s'en va. Xiaoyu, ma grand-mère a peut-être été emportée par la nourriture. Je ne peux pas partir maintenant. Aide-moi à protéger ma grand-mère. Wan Wan, ne t'inquiète pas. Je m'occuperai de la situation de grand-mère. Je vais bien m'en sortir. Considère cela comme une compensation pour toi. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus souffrir de lui. Pas de problème, jeune maître. Je ne l'ai pas fait exprès, jeune maître. Je n'ai fait que pousser doucement son âme. C'est lui qui n'a pas tenu et est tombé. Donc il n'a pas réussi. Je veux que le jeune maître me rende mon affaire. Ne me suis pas. Jeune maître, jeune maître. Je sais que j'ai tort. Jeune maître, je ne recommencerai plus. Je suis dévoué à vous, jeune maître. J'ai toujours voulu vous maudire. Jeune maître. Je peux faire n'importe quoi. Je peux aller nettoyer les toilettes. Vous ne pouvez pas partir. Jeune maître, vous ne pouvez pas m'arrêter. Que faites-vous là, à rester là? Non, non. Non, non, ne fais pas ça, tu ne peux pas me traiter comme ça. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Vas-y, je ne pars pas. Ah. Je ne veux pas, je ne peux pas partir. Je ne veux pas partir. Et, ce n'est pas le majordome arrogant d'habitude? Qu'est-ce qui se passe? On t'a mis à la porte? Regarde-toi un peu. Cette traînée ose se moquer de moi. Je te le dis, j'ai encore 800 millions en main. Tu crois vraiment que tu es encore le majordome? Maintenant, personne ne croit tes paroles. Au contraire, je te remercie d'avoir confirmé que Xiaoya est bien la fille de sa mère. Ne te réjouis pas trop tôt. N'oublie pas que tant que Linwan est là, il y a toujours une possibilité de te venger. Je suis triste. D'accord. L'accident de voiture était peut-être innocent. Mais tu as effectivement volé l'enfant de Xiaowei. Si ce n'était pas Xiaoya qui te collait trop. Cette fois, si Xiaowei avait proposé d'emmener Xiaoya au parc d'attractions, je n'aurais absolument pas permis que tu viennes. Grand-mère. Pour Xiaoya. Je ne trouve pas cela trop pénible. Les enfants souffrent vraiment trop. Toi. Vous deux dites que c'est bon. Allons-y. Il y a beaucoup de gens au parc d'attractions. Ne cours surtout pas. Tiens bien la main de maman. Prends bien ce téléphone. Maman t'a déjà appris à envoyer ta position. Tu te souviens comment faire? Je me souviens. Allons-y. C'est le chemin pour le parc d'attractions. Pourquoi ça s'éloigne de plus en plus? On dirait que c'est un peu éloigné. Est-ce qu'on a pris le mauvais chemin? Le parc d'attractions est en périphérie. Ça va sûrement être un peu dévié. Je vais vérifier la carte.
Grand-mère, tu saignes. Xiaowei, dépêche-toi. Vite, appelle une ambulance. Grand-mère, j'ai perdu mon téléphone. Il me semble que je suis blessé aussi. Je ne peux pas bouger, Xiaowei. Ne saigne pas, ne cours pas. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, lâche-moi. Maman, maman. Xiao Yao. Idiot, Xiao Yao. Maman. Ne t'occupe pas de moi, cours vite. Xiao Yao, Xiao Yao. Se promener, se promener. Quelles sont vos intentions? Ne lui faites pas de mal. Je vous coopérerai. Xiaoya, Xiaoya, Xiaoya. C'est gênant. Mon pied est enflé. Xiaoya. Lâchez-moi, lâchez-moi. Qui êtes-vous? Je ne vous pardonnerai pas. Alors prie pour être en enfer, emmenez-la. Xiaoya, Xiaoya. Toi. C'est toi. C'est incroyable, c'est toi. Nous, la famille YE, ne t'avons pas maltraité. Tu oses nous faire du tort. Tu es la grand-mère du jeune maître. Je ne pensais pas m'en prendre à toi. Mais tu as décidé de lâcher prise. Puisque je suis exposé, alors? Ne cache pas les 10. Je vais résoudre ce grand et ce petit problème. Cette vieille chose est entre tes mains. Que comptes-tu faire? Vous êtes tous maudits. Regarde comme c'est vil. C'est vraiment vil, c'est toi qui les as trompés tous les deux. Fais pas le bon samaritain. Dépêche-toi, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. À boire. C'est toi. Je me souviens maintenant. C'est incroyable, c'est toi. La personne qui m'a heurté il y a 6 ans. C'est vraiment toi. Vieille sorcière. Tu as été hypnotisée et tu as quand même pensé à me soigner. C'est toi qui cherches la mort. C'est toi qui m'y as poussé. Gardien hypnotisé. Tu oses utiliser l'hypnose pour faire de moi ton bouc émissaire. Qui vous a permis de m'empêcher de m'enrichir? Vous pouvez tous crever. C'est toi qui as eu cette idée. C'est exact. Il y a des caméras de surveillance. Ne t'inquiète pas, cette route vient d'être réparée. Les caméras ne sont même pas encore allumées. HMPH, de toute façon. Tu oses renverser quelqu'un. Et tu parles de surveillance? Va voir si la vieille dame est morte ou pas. Si tu veux y aller, vas-y. Il y a des gens qui viennent et qui s'en vont. Le reste dépend de vous. Ah. Bien, je vous laisse gérer ça. Toi aussi, tu as ton jour. Où est ma petite Ya? Qu'est-ce que vous avez fait à ma petite Ya? Rendez-moi ma petite Ya. Au secours, rends-moi Xiaoya. Je te pardonne. Ah. PFF, tu n'es rien du tout. Tu oses encore résister? Cette marchandise perdue. Il aurait dû mourir depuis longtemps. Maître. Nous avons quand même été mari et femme. Xiaoyan t'a appelé papa pendant tant d'années. Même si c'est un animal de compagnie, on peut avoir des sentiments. Tu pourrais au moins me dire comment va Xiaoyan. De quel papa parles-tu? C'est juste un bâtard. Il a fait porter des cornes à mon fils. Et il l'a fait s'occuper d'un enfant pendant 5 ans pour quelqu'un d'autre. Je devrais l'avoir noyé à la naissance dans les toilettes. C'est vrai, ma mère avait raison. C'est quand nous nous sommes mariés que tu savais que Xiaoya n'était pas ta fille. Notre mariage n'était qu'une transaction. Au début, je t'ai aidé à partir. Tais-toi. Ah.
J'aurais dû écouter ma mère et ne jamais épouser quelqu'un comme toi, qui ne sait pas rester en place. Après m'avoir épousé, tu trompes encore avec d'autres. Tu veux que je sois le dindon de la farce. Tu es marié depuis tant d'années. Tu n'as même pas pu avoir un fils, tu es inutile. Tu n'as aucune utilité. C'est tout de ta faute. Tu oses être insolente. Quand je te mettrai dans un ravin, je verrai si tu es encore insolente. Pourquoi tu restes là, la bouche dure? Emmenez-le dehors et vendez-le. Rends-le-moi, rends-le-moi. Rends-le-moi. Tu n'as même pas le droit de te battre contre moi. Seul moi peut être celui qui s'élève dans la nuit. Que veux-tu faire? Que faire? Bien sûr, c'est de te traiter avec cette petite traînée Linwan. Y. La seule madame qui peut être, c'est ma fille. Une fois que vous aurez réglé ces pierres d'achoppement. La famille Y sera notre mère, la famille Chi. Après ça, je serai le beau-frère de monsieur Y. Alors tu seras sa belle-mère. Oh là là, Vous rêvez un peu trop. Tu dis qu'une femme dégradante comme toi ose y penser. Ma fille est beaucoup plus jeune et belle que toi. À partir de maintenant, travaille bien. Fais un peu de course. Nous avons beaucoup d'expérience. Ne t'inquiète pas. Xiaoya. Te souviens-tu de ce qui s'est passé? Monsieur Y, cette petite muette que je suis s'est réveillée. Maman a été blessée par lui. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas pressé. Prends ton temps pour parler. A-t-il vu quelque chose? Non, il ne faut absolument pas qu'il parle à tort et à travers. Xiaoya, tu es enfin réveillé. Tu peux enfin m'appeler maman. Si tu oses dire quoi que ce soit sur moi, je te tue. Tu ne le reverras jamais de ta vie. Monsieur Y, vous avez entendu? Xiaoya m'a appelé maman. Tu y crois maintenant? Alors dis-moi ce qui s'est vraiment passé. Monsieur Y est le majordome Zong. Le majordome Zong méprise Linwan. Il a été chassé par toi. Il te nourrit de rançéures. Il a profité de notre absence pour se venger de nous. Je voulais l'en empêcher. Il a fini par le frapper et l'assommer. Grand-mère, comment va-t-il? Grand-mère a été renversée par une voiture. Le médecin est encore en train d'examiner. Comment cela a-t-il pu arriver? Le cœur de monsieur Zong est si cruel. Et Linwan? Linwan n'est pas ici. Est-ce que Linwan et le majordome Zong ont comploté ensemble? Linwan. Complot. Je vais clarifier tout cela. Monsieur Y, j'ai vraiment mal à la tête. Jeune maître, moins d'hygiène. Veillez bien sur lui. Il semble que papa ne soit pas de mèche avec Uago. Il soupçonne que sa mère est une mauvaise personne. Je vais chercher quelqu'un pour sauver ma mère. Allô? D'accord. Tu es avec ta femme. Les résultats du test de paternité de Xiaoya sont sortis. Va les chercher. Remets-les-moi en personne. C'est le directeur Y. La dernière fois, c'est moi qui ai menti. Je ne pensais pas que le majordome irait. Ouan, c'est toi? Eh bien, maman a été enlevée par des méchants. Xiao Y, tu peux parler maintenant. Ne t'inquiète pas, où es-tu?
Je viens te chercher. Et. Bien. Emmenez-le. Le rapport est perdu. Perdu. Il y a eu une confusion tout à l'heure. Le médecin devait être désordonné à ce moment-là. Comment va le médecin de Hunan? La vieille dame est très gravement blessée. Son corps est plein de fractures. Mais il semble qu'aucun organe interne ne soit touché. Elle a juste subi un choc à la tête. Monsieur Ni, vous devez vous préparer psychologiquement. Tant que cette vieille dame ne se réveille pas. Personne ne saura rien de tout ça. Mon mari est entre mes mains. Peu importe combien il me mord la jambe. Xiaoya ne peut être que à moi. Non, cette petite muette peut soudainement parler. Je peux être exposé à tout moment. Il a un téléphone. Il va appeler la police. Putain, reste tranquille. Si je découvre encore un petit mouvement. Tu crois que je ne vais pas te tuer? Et toi, fais attention aussi. Es-tu fou? Tu es attaché à la voiture. Et tu les aides encore? Je ne les aide pas. Dois-je t'aider, toi? Ils ont été emmenés. Au pire, ils seront vendus dans la montagne. J'ai été sauvé par tes hommes. Je voulais encore éteindre le feu. J'ai grandi dans la montagne depuis mon enfance. S'enfuir est un jeu d'enfant. Si tu es désordonné, tu resteras là-bas pour de bon. Quant à quel genre d'explication? Je ne le laisserai jamais s'en tirer. J'espère que tu pourras faire vite. Il suffit d'un peu de patience. Cette petite peste deviendra complètement muette. Elle ne parlera plus. Et elle ne saura pas lire. Je me demande comment tu vas porter plainte. Que fais-tu? Comment Xiaoya et les autres peuvent-ils être là? Que se passe-t-il? Ai-je été exposé? Impossible, comment pourrais-je être exposé? Shiwei, qu'est-ce que tu as dans les mains? Je savais que tu allais forcément nuire à Xiaoya. Je ne me suis pas trompé dans mes suppositions. Le directeur Y ne sait pas quel médicament il y a à l'intérieur. Enfonce-le dans ton propre corps. Vite, appelle un médecin. Vite, trouve-moi des médicaments. Je ne veux pas devenir ma voix. Où est ma voix? Pourquoi est-ce que je parle en chinois? Non, je ne peux pas devenir muet. Je ne peux pas devenir un médicament muet. C'est bien fait pour lui. Alors donne-le-moi. Surveille-le, si ce qu'il a fait aujourd'hui est vrai. Je vais lui faire vivre un enfer. Cette fois, le directeur Y me croit, n'est-ce pas? Wang Wang est vraiment la mère de Xiaoya. Directeur Y, allez sauver Wang Wang. Avant, nous partagions toujours notre position. Mais depuis tout à l'heure, sa position n'a plus changé. Et il n'y a eu aucune nouvelle. Je parie qu'elle a été découverte. Sauver quelqu'un. Je vais absolument sauver mon oncle. Ces deux femmes sont en bonne forme. Celle-là, elle va avoir un bébé. C'est encore une jeune fille innocente. Ah! Incroyable, c'est vraiment une jeune fille innocente. Super, je veux cette jeune fille innocente. Je vais juste assurer qu'elle me fasse un gros garçon. J'aime ça. Vieux gâteux. Laisse-moi tranquille, lâche ça. Tu ne m'écoutes pas. Je t'ai acheté. Tu dois donc m'écouter. Crois-tu que je vais te frapper? Regarde, je vais te régler ton compte. Ne fais pas de bêtises. Ne fais pas de bêtises.
Si tu veux punir une femme, retourne chez toi pour le faire. Ne fais pas de scène devant ma porte. Va-t'en, 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 va-t'en. Atchoumé, ma fille. Allez. Rentre avec moi. Ne rentre pas seul. Ne fuis pas, maman. Fiston, viens voir. C'est ta future femme. Prépare-toi à partager la chambre ce soir. Tu vas enfin avoir ton propre fils. Ah. Lâche-moi, ah. Le président Y est arrivé. Ici. C'est par ici. Faites vérifier les caméras de surveillance le long de la route. Il faut absolument retrouver cette voiture. Liuan, tiens bon, j'arrive. Ah, Xiaofeng. Que fais-tu ici? Tu tournes en rond, ça me donne le tournis. Maman, dis-moi, pourquoi Xiaoe ne m'a pas encore envoyé de message? Que se passe-t-il à l'hôpital? Tu penses que Y Béchamp va croire ce que Xiaoe a dit? Je viens de l'appeler tout à l'heure. Personne n'a répondu. Il ne va pas arriver quelque chose, si? Burke, 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 tu es un oiseau de malheur. Qu'est-ce qui pourrait arriver, hein? À présent, il ne peut même plus parler. Et Linwan et ce majordome? Ils sont déjà allés dans la vallée. Ta sœur est maintenant consciente. Ce n'est pas parce qu'il a dit quelque chose que c'est vrai. J'aimerais aussi que ce soit le cas. Mais pourquoi il ne répond pas au téléphone? Eh bien, c'est sûrement que ta sœur est rentrée. Vite, vite, vite. Elle est revenue. Ah là là. Je n'ai pas de fils, hein, fils. Pourquoi? Fils, ça. Que faites-vous? Qui êtes-vous? Vous entrez chez nous. Et vous frappez les gens, savez-vous qui nous sommes? Je suis la belle-mère de Y Béchamp du groupe YE. Il est le grand frère de Y Béchamp. Je vois que vous avez l'air très malheureux dans vos journaux. Ah. 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 Tu n'es pas censé être assistant maintenant? Pourquoi tu me heurtes? Emportez-le, mangez séparément. Maman, sauve-moi, maman. Mon fils, ne touchez pas à mon fils. Monsieur Y, nous prenons la bifurcation devant. Cherchez à gauche. Fais bien tes preuves. On dirait qu'on s'est trompé de chemin. Que faire? Je ne peux pas croire que je me sois trompé de chemin, je viens d'arriver. Tiens bon de l'autre côté. Je t'en supplie, laisse-moi partir. J'ai une fille de 5 ans. Elle m'attend encore pour rentrer. Elle a été blessée par un traître. Son sort est incertain. Je souhaite juste qu'elle soit en sécurité. Si tu veux de l'argent, je peux te l'apporter. Combien veux-tu? Je suis prêt à te donner tout. Tant que tu me laisses partir. S'il te plaît, il ne faut surtout pas que papa ait des problèmes. Pars. Tu me laisses vraiment partir. Pourquoi?
Parce que je suis comme toi. Tous ont été vendus. Toi aussi, tu as été vendu ici. Mais celle-là n'était-elle pas ta mère? Ce n'est pas ma mère. C'est juste une marchande. Elle vient de me faire mal à la jambe. Assieds-toi dehors. La femme dehors revient et me demande de lui faire des enfants. Tu es complètement fou. Ils prennent les gens pour quoi? Ne te laisse pas prendre. On s'enfuit ensemble. Dépêche-toi de partir. On ne peut plus partir, dépêche-toi. Lâche. Ne t'inquiète pas, je reviendrai te sauver. Tu n'as pas assez d'énergie pour t'échapper si tôt. Bonne chance. La maison devant, Monsieur Y. est exactement la même que celle que Zoudazu a examinée. C'est une copie exacte. Sur quoi tu te bases? Tu ne peux pas me prendre ma belle-fille. Veuillez ouvrir. Où sont les autres? Qu'est-ce que tu lui as fait? Ça va. Ça va, espèce de bon à rien. Quelqu'un a volé ma belle-fille. Au secours, quelqu'un. Espèce de bon à rien. Monsieur Y, dépêchons-nous. Ces villageois sont unis. Vous deux, ne mangez plus. Allez chercher quelqu'un. Allez. Restez bien à la maison. Je reviendrai et je vous soutiendrai. Si tu oses t'enfuir, je te casse les jambes. Weiyingluo. Chiwei. Je t'ai laissé partir. Ah, ne bouge pas. C'est moi, Y, qui vais être tué. Tu es venu me sauver. Ce n'est pas le moment de parler. Dépêchons-nous. Tes pieds peuvent encore marcher? Oui. Ils marchent là-bas. Ah, c'est lui. C'est lui qui a pris ma belle-fille, c'est lui. Je vous ai dit de courir. Ah, lieutenant, ah, lieutenant. Comment ça va? Tu as perdu beaucoup de sang. N'aie pas peur. Je vais t'emmener loin d'ici. Je ne te crois pas. Tu vas bien, tu ne dois pas aller mal. Pourquoi restes-tu là, et attrapez cette femme et ramenez-la. Elle est à l'école. Creuse un trou et enterre l'homme. Ne t'approche pas de moi. Je viens avec vous. Je ne fuis plus. Ne lui faites pas de mal. Ah. Salope, je t'ai acheté pour 50 000 yuan. Tu oses t'enfuir. Tu dois coucher avec lui aujourd'hui. Sinon, je vais immédiatement enterrer cet homme. Ye Bincheng, monte et enlève-lui ses vêtements. Je veux vous voir coucher ensemble. S'il n'écoute pas, je vais faire exploser sa tête. Divorce. Feng Fang. Dépêche-toi. Va-t'en. Allez, pas de blabla. Ne tire pas. Je fais tout ce que tu dis. Sois sage et obéis. Accouche d'un garçon bientôt. Tu l'as bien dit. Tant que je n'ai pas enterré cet homme, tu ne pourras plus jamais t'enfuir. Ah, dépêche-toi. Non. Tu ne peux pas t'arrêter. Je ne veux pas. Espèce de loser. Tu es bon à rien. Espèce de bon à rien. Tu es vraiment un bon à rien, oh là là. Ça va, tu vas bien? Je dois faire passer le message. Tant que je les retarde. Quelqu'un viendra bientôt. Ah. Il n'est pas de leur côté. Il a aussi été enterré ici.
Bouchez la porte. Déterrez cette personne. Ma femme a disparu. Est-ce que c'est vous qui l'avez cachée? Merde, il est resté avec vous. Rendez-moi ma fille. Eh bien, je n'aurais pas dû être clément avec vous. D'accord, si ma fille est perdue, je te prends à sa place. Tu es même plus jolie que ma fille. Si tu n'avais pas eu d'enfant, je t'aurais emmené aujourd'hui en pleine journée. Lâche-moi. Lâche-moi, ne la touche pas. Ne la touche pas, ne vous séparez pas, c'est bien fait pour vous. Attends que j'ai fini mes affaires. Je suis revenu et j'ai enterré ta chair tendre et délicate. Tout à l'heure, je vais bien prendre soin de toi. En attendant, dépêche-toi de courir. Jeune maître, je ne pensais pas que je t'aimais autant. Je ne pensais pas qu'à la fin, tu ne sauverais que lui et pas moi. Bien. Puisque c'est comme ça. Laissez tout ici. Dégage, casse-toi. Vous n'avez qu'à attendre de mourir, hein. Si je ne peux pas vous avoir, personne ne peut vous avoir. Si tu es là, tu devrais déjà être mort. Cette vieux débris. Va, fais-le pour moi. Mourez tous, vous devez tous mourir. Sale femme. Reviens ici. Je vais te peler à vif. Dégage. Ah. Ah, donne-moi un couteau. Allez tous, allez mourir. Ouvre la porte, ouvre la porte. Ah, vite. Glisse par la fenêtre. Ils ont verrouillé la fenêtre avant que tu ne te réveilles. Je ne peux pas me faire mal ici. Je n'ai pas encore de fils. Je dois encore perpétuer ma lignée. Onti-Y-E. Ah, Onti-Y-E, la situation de la vieille dame s'est stabilisée. Le médecin a dit que si on prend bien soin d'elle, elle se réveillera bientôt. Mais le numéro 10 allait bien quand nous avons sauvé les gens. Seigneur, il faut absolument retrouver le numéro 10. Et ce majordome. Il en a profité pour s'enfuir. Avec son caractère, il cherchera sûrement à se venger. Je vais tout de suite renforcer les effectifs. De plus, en collaboration avec les autorités locales, nous avons déjà ciblé les trafiquants. Maintenant, ils ont été traduits en justice. Tu peux y aller. Pourquoi maman n'est-elle pas encore réveillée, papa? Laissons maman dormir un peu plus. Tu es vraiment moi. Papa, alors pourquoi tu ne vis pas avec maman? Quand maman sera réveillée, on pourra vivre ensemble, d'accord? Xiaowei, regarde. Où est ton ami? Ce n'est pas censé être ici qu'on vient chercher la nouvelle résonance? C'est quoi cet endroit? Il n'y a même pas une âme qui vive. Dépêche-toi d'appeler pour les contacter. Eh bien, que gestuelles-tu? Je ne comprends pas ce que tu fais. Dépêche-toi de les contacter. Qui c'est? Ah. Ah. Comment as-tu découvert cela? Que veux-tu faire? Lâche-moi. Lâche mon fils. Fils. Comment ça va? Tu as été blessé. Ce n'est pas possible. Tu as libéré mon fils. S'il lui arrive quoi que ce soit, je te ferai payer. C'est moi. Ta mère, tu sais, n'a que lui comme fils. Pour lui, tu vaux même pas un chien. Et pourtant, tu t'es allié avec eux pour me trahir.
Maintenant tu sais. C'est trop tard. Je te donne 30 secondes pour choisir. 3 mots, vie. 2 à choisir. Qui vit, qui meurt. Maman, je suis ton fils. Je dois encore perpétuer la lignée. Je ne peux pas mourir. Il a dit qu'il. Il se prépare à dire ça. Ah. Garde, tu es vraiment devenu muet. Il ne peut plus parler. Tu me laisses deviner ce que tu veux dire? Fais en sorte que ta mère te conseille de vivre. Je dois perpétuer la lignée. Pourquoi tu me regardes comme ça? Cette gamine insupportable. Tu ne veux pas que je meure avec ton frère, si? Tu es mon seul fils. Tu dois nous donner des héritiers. Est-ce que ta vie peut vraiment être à ce point déterminée? Tu es né. Né pour servir UGE. C'est vrai, mais Ixian. Dis-lui de mourir, oui, oui. Dis-lui de mourir, qu'il aille mourir. Tout cela est de sa faute. S'il n'était pas là, nous ne serions pas tombés si bas. C'est lui qui a eu l'idée. Au départ, le streamer n'avait rien à voir avec nous. Épargne-nous, épargne-moi. Oui, oui, il a peur que tu lui voles la vedette. Et tout ce que nous avons fait, c'est lui qui l'a orchestré. Ça n'a rien à voir avec nous. Nous sommes innocents. Donc il t'a vendu. Xion ER, toi. Tu as vu? Les 2 personnes récentes espèrent que tu vas mourir. Sinon, je te donne un autre choix. Ton frère et ta mère, derrière eux. Ils tiennent des bombes, ah. Ah, celui de ton frère est à gauche. Celui de ta mère est à droite. Je te laisse le choix. Tu peux choisir un bon, d'accord? Ah. C'est un état d'examen. Quel état? N'est-ce pas que vous aviez dit de le laisser mourir tout à l'heure? Pourquoi tu reviens sur ta décision? C'est lui le maître, je vends mes péchés, c'est aussi son idée. Ça ne te concerne pas. Comment peux-tu choisir de le laisser choisir? Xiaowei, Xiaowei. Je suis ton grand frère. Tu es ma petite sœur. Tu ne vas pas me laisser mourir. Tu ne vas pas me laisser mourir. Xiao Feng, je suis ta mère. Tu ne vas pas laisser ta mère mourir, n'est-ce pas? Tu es encore petite. Tu viens de dire ça. Tu as dit que tu pouvais protéger ton fils, non? C'est maintenant que tu dois le protéger. Maman, meurs à ma place. Meurs à ma place. Espèce de salaud. Je suis ta mère. Comment peux-tu laisser ta mère mourir? Xiaoming, Xiaoming. Tout à l'heure, j'ai seulement écouté maman et je t'ai demandé de le convaincre. Te faire mourir ne me concerne pas. Oui, maman m'a demandé de te tuer. Maintenant, je laisse le choix au juge, ah. Ah. Ah, ah. 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 Merde. Tu m'as trompé avec de faux produits. Je ne suis pas mort, je ne suis pas mort. Cette fille morte. Tu as vraiment un grand culot, n'est-ce pas? Je n'aurais pas dû te blesser à l'époque. Je t'ai mis au monde, tu devrais être dans la porcherie à manger avec les cochons. Lève-toi. Oser résister, tant pis pour toi. Frappe-le à mort, frappe-le jusqu'à ce qu'il meure. Alors nous n'aurons plus besoin de mourir, frappe-le. Tant pis pour toi. Ah, que fais-tu? Que veux-tu faire? Que fais-tu? Ne t'approche pas. Que veux-tu faire? Ne t'approche pas. Ah! Il y a un fils qui s'énerve, ah. Je t'en prie, laisse-moi partir. Je suis prêt à faire tout ce que tu veux. Tu souffres, ne te fatigue pas.
Je vous demande maintenant d'aller tous mourir. Tu dois simplement obéir. Ah. 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 Vite, appelle les pompiers. Le directeur Y a un rendez-vous avec Shiwei et le majordome. Ne brûle pas l'amour. C'est là où Shiwei est blessé partout. Wang Xuyan a été sauvé par son visage réparé. C'est idiot chez moi. Ah. Il faut les livrer aux autorités pour leurs crimes. Ah. Monsieur Y, j'ai entendu dire que vous alliez vous marier. Cette nouvelle est-elle vraie? Oui. Je ne sais pas si c'est possible de révéler de quels parents il s'agit. Vous allez vous marier. Comment le saurais-je? Je suis ici à attendre votre réponse. Quand tu auras accouché, nous nous marierons. Je suis déjà divorcé. Tu n'as pas peur des rumeurs? C'est légal et régulier. Quiconque ose parler. Je leur ferai manger leurs mots. Maman. Vas-y, marie-toi avec lui. Alors je vais te donner une chance de me poursuivre. C'est à toi de voir si tu peux me rattraper. Les fleurs du jardin de Xiaoya ont éclos. Maman va t'emmener voir les fleurs, d'accord? D'accord, allons voir les fleurs. Allez papa. Chérie. Je viens te poursuivre.